et je veux vous parler de la biologie cellulaire pour vous faire comprendre à quel point il est important pour vous d'honorer votre corps de la bonne manière. Et je ne veux pas seulement dire faire les bons choix alimentaires. Je suis votre hôte, le Dr Joe Dispenza. Commençons. Comme je le disais récemment à la communauté avancée, nous vivons une époque extraordinaire. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de tout contrôler dans notre monde extérieur, mais nous avons certainement reçu les outils et la pratique pour apprendre à contrôler et à réguler notre monde intérieur. Et pour l'instant, je pense que cette initiation, ce test, ce défi, est certainement suffisant pour la plupart d'entre nous. Le sujet d'aujourd'hui concerne la sagesse de vous-même. Je pourrais en parler pendant des jours, mais je voudrais simplement construire un modèle de compréhension pour vous aider à comprendre que, pour l'essentiel, les cellules sont un mécanisme de conception surnaturel. Et vous êtes une communauté qui a environ entre 50 trillions et 70 trillions. Et d'autres sources disent environ 120 trillions de cellules qui travaillent en tant que communauté pour la structure, la fonction et l'expression de la vie que vous pouvez vivre dans la réalité tridimensionnelle. C'est l'ordre, la coordination, l'harmonie, la communication d'informations entre les cellules et l'expression de la vie qui nous permettent de fonctionner comme des organismes vivants sains. Et je veux vous parler de la biologie cellulaire pour vous faire comprendre à quel point il est important pour vous d'honorer votre corps comme il se doit. Et je ne veux pas seulement dire faire les bons choix alimentaires, ce qui est important pour se nourrir correctement, mais aussi vous donner une autre compréhension et une autre façon de voir les cellules et de les voir davantage comme une fonction d'une cellule étant une unité individuelle, comme une batterie. Et la cellule a une paroi extérieure. Et beaucoup de gens voient la cellule comme une chose en 2 dimensions, mais elle est en 3 dimensions. Imaginez une boule de gelée et la matière à l'intérieur de la cellule. Le cytoplasme est très liquide, il est très gélatineux, et quelque chose doit retenir le tout. Donc à l'extérieur de la cellule se trouve une membrane cellulaire, et sur cette membrane cellulaire se trouve une couche de graisse où les molécules de graisse pointent vers le centre. Et vous avez une distinction entre la cellule dans son monde intérieur et la cellule comme exposition au monde extérieur. Et cette membrane cellulaire est très importante pour capter les informations sensorielles. En gros, elle écoute, sait ce qu'elle fait, elle voit. Elle a toutes sortes de récepteurs qui lui permettent de se brancher sur le monde extérieur, sur ce qui se passe en dehors de la cellule. De la même façon que les organes sensoriels vous donnent un sentiment d'identité ou de séparation dans le monde, ce sont les récepteurs situés à l'extérieur de la cellule qui lui donnent son identité. Et il existe différentes formes, tailles et types de cellules. Nous n'entrerons pas dans ces détails, mais pensez aux cellules comme à des unités encapsulées qui interagissent avec le monde extérieur. Alors les récepteurs permettent aux informations d'entrer. Et cette information qui entre, la plupart du temps, les gens pensent que cette information est uniquement chimique. Mais de nombreuses informations relatives aux récepteurs eux-mêmes sont explorées et découvertes. Et les récepteurs situés à l'extérieur de la cellule reçoivent réellement des informations. Et une fois que l'information est reçue de l'extérieur de la cellule, le récepteur, comme une antenne, peut changer sa propre forme. Et cette petite serrure, ce petit centre du kaléidoscope au motif très complexe, s'ajuste et s'adapte pour recevoir le produit chimique qui va se verrouiller. Comme une clé qui s'insère dans une serrure ou un code-barre qui est lu et qui permet à l'information d'entrer à l'intérieur de la cellule. Donc, une fois que la cellule a reçu l'information, il y a cette étonnante matrice, ces cordes, ces toiles, ces treillis, ou tout autre nom que vous voulez leur donner, qui sont des échafaudages qui constituent l'intérieur de la cellule. C'est comme le squelette d'une cellule. Et c'est un réseau tridimensionnel. Et ces motifs sont appelés microtubules. Et les microtubules connectent vraiment les informations reçues de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule. Et donc, les informations sensorielles que la cellule écoute et reçoit, une fois qu'elles entrent dans la cellule, il y a un certain type de mécanisme qui permet aux informations d'être transportées à l'intérieur de la cellule. Ce sont donc ces microtubules qui transportent les molécules d'un côté à l'autre de la cellule.
communiquant et connectant la cellule pour que sa structure et son intégrité coordonnent les informations et il régule l'expression des gènes. Ainsi, la fonction motrice ou la réponse adaptée à l'environnement se produit dans les microtubules. Et ce sont des filaments de protéines qui ont 3 couches différentes. Et la plupart de ces protéines est de ces graisses. Et cette structure en treillis donne alors à la cellule sa capacité à répondre. Et lorsqu'elle répond, lorsqu'une information entre dans la cellule, celle-ci va toujours prendre cette information et l'envoyer à un endroit où la cellule peut commencer à s'exprimer, à répondre à l'information qu'elle reçoit de l'environnement. Donc, si l'information arrive, disons du système surrénalien, et que vous vous retrouvez en situation d'urgence, la cellule doit vraiment passer à la vitesse supérieure et faire quelque chose où elle va utiliser toute son énergie. Et quand elle fait ça, elle ferme parfois certains récepteurs parce que ce n'est pas un moment pour la croissance. Ce n'est pas un moment pour le métabolisme, ni pour la digestion. Ce n'est pas le moment de l'assimilation parce que tout cela demande de l'énergie. Et si elle est en situation de survie, elle ferme ces informations provenant de l'environnement extérieur parce qu'elle doit se fermer pour conserver toute son énergie pour le danger ou la menace que vous percevez avec vos organes sensoriels dans l'environnement, comme en haut, comme en bas. Et la réponse entraîne alors la cellule à s'éteindre et à conserver l'énergie par les mêmes moyens. Il y a eu tellement de recherches incroyables où les gens ressentent de la gratitude. Maintenant, je ne parle pas seulement d'être reconnaissant pour une douche, je parle de remercier ses cellules, de prendre un moment pour se connecter à son corps et de remercier pour tout ce qu'on a. Cet état, cette réponse chimique qui se produit à partir de différents centres hormonaux, cause les récepteurs pour recevoir des informations, parce que la gratitude est l'état de recevoir. Et donc, si elle peut recevoir des informations, elle reçoit des choses qui vont provoquer la croissance de la cellule. Et le système immunitaire va devenir plus fort. Et le système cardiovasculaire va se déplacer en cadence et en rythme. Et le système digestif va fonctionner de manière plus ordonnée, parce que c'est un temps maintenant pour la croissance et la réparation. Des études montrent que quand il s'agit de la cellule, vous êtes soit dans l'un de ces états, dans cet état de croissance et de réparation, dans cet état de création ou dans cet état de survie. Et comme nous l'avons tous appris, la plupart du temps, lorsque les gens perçoivent le monde dans un état de survie, les effets à long terme font que la cellule commence à fonctionner moins bien que dans un état sain. Et donc, lorsque vous réagissez et répondez et que vous signalez à votre système nerveux, le système nerveux autonome, de se mettre en état de combat ou de fuite, les cellules sont utilisées à partir de leurs ressources. Et à court terme, la cellule, une fois la réponse terminée, peut s'adapter et retrouver son équilibre. Mais les cellules dans le cytosquelette, dans les microtubules, si elles sont constamment assaillies par les mêmes signaux de l'environnement, et que ces signaux sélectionnent et ordonnent certaines voies chimiques à l'intérieur de la cellule, les microtubules entraînent les cellules à se contracter, se déformer, à fonctionner différemment. Et la redondance de ces effets fait que le système nerveux autonome passe dans un état de dérèglement. Il y a de l'incohérence, il y a un déséquilibre. Le message qui parvient à la partie reproductive de la cellule, c'est-à-dire votre ADN, contient beaucoup de plans, d'informations. C'est un entrepôt, une bibliothèque de possibilités et de potentiel qui contient beaucoup de sagesse qui peut être activée. Et donc, si la personne est en survie et qu'elle consomme toute l'énergie du corps et ses microtubules, juste pour que vous le sachiez, ils vibrent, ils poussent, ils tirent. Ils ont différentes tensions qui font que les cellules se déplacent et s'adaptent et s'entassent. Et si les cellules sont trop serrées parce que les cellules se contractent, certaines cellules vont mourir. Et juste pour que la communauté fasse de la place pour les autres, et certaines cellules ne se reproduiront plus, parce que ce n'est pas le moment de se reproduire. Et donc tout d'un coup, le corps se dirige vers la maladie ou le déséquilibre. L'expression de la vie dans la cellule dépend des gènes qui vont être sélectionnés et instruits par l'information qui vient de l'extérieur de la cellule. Et les organes sensoriels qui sont à l'extérieur de la cellule
Les récepteurs qui reflètent vos organes sensoriels avec lesquels vous percevez la réalité vont amener la cellule à fabriquer certaines protéines. Et l'expression des protéines est vraiment l'expression de la vie. Ainsi, les cellules musculaires fabriquent des protéines musculaires. Vous avez déjà entendu cela. Les cellules immunitaires fabriquent des protéines immunitaires, les anticorps et les immunoglobulines. Et les cellules de l'estomac fabriquent des protéines de l'estomac appelées enzymes. Le corps est donc une sorte de machine à produire des protéines. Et donc, quand les informations qui arrivent à l'extérieur de la cellule lui disent qu'elle doit vivre dans la survie et l'urgence, et le système nerveux autonome est constamment déréglé. En d'autres termes, votre système nerveux autonome régule l'équilibre de votre corps à travers votre cerveau limbique. Mais lorsque le système nerveux autonome est déséquilibré et qu'il ne régule plus, il se dérègle. Alors tout d'un coup, des messages inappropriés partent du cerveau limbique, descendent le long de la moelle épinière et touchent chaque cellule du corps. Donc maintenant, la cellule ne reçoit pas les bonnes informations neurologiques et la réaction chimique avec laquelle la cellule est bombardée puise dans la batterie de la cellule. Et la cellule se retrouve à court d'énergie. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, changez votre régime alimentaire et faites de l'exercice et faites ces choses. Oui, eh bien, cela vous aiderait à être plus équilibré physiquement. C'est important. Et je prends soin de moi de cette façon. Et oui, vous faites les meilleurs choix alimentaires. Donc votre corps a une chance d'utiliser l'énergie de la nourriture pour se réparer. Mais si la personne est dans une situation d'urgence constante et que le système digestif est fermé parce qu'il n'y a pas de temps pour digérer, alors il est logique que peu importe ce que vous mangez, si la cellule est fermée, elle ne sera pas ouverte pour recevoir les nutriments appropriés parce qu'elle n'est pas en état de croissance. Mais l'équilibre chimique, en diminuant la quantité ou le type d'aliments que vous consommez, peut faire en sorte que le corps n'utilise plus autant d'énergie pour décomposer les aliments pour celles qu'il en retire. Mais le composant numéro 1, c'est notre réponse à l'environnement. Parce que c'est votre réponse à l'environnement qui va faire l'une des deux choses suivantes. Soit elle va améliorer les fonctions de l'organisme vivant appelé être humain, le corps humain, soit elle va agresser le corps. Et la réponse va affaiblir le corps. En d'autres termes, lorsque vous réagissez aux nouvelles, à la circulation, à la météo, à un problème dans votre vie, votre réaction à l'environnement dit au corps que ce problème affaiblit l'organisme. Certaines de ces choses sont si inconscientes que nous les faisons si automatiquement que nous devenons des victimes de l'environnement. Donc, comme je l'ai dit, quand tout va bien, on se sent bien. Quand tout va mal, on se sent mal. Et la plupart du temps, on attend que quelque chose change dans notre environnement pour commencer à changer notre état d'être.